Rabotai, Purim approche, j'imagine que vous êtes tous affairés en train de préparer vos Mishlor Manot. Le Mishlor Manot, une des 4 mitzvahs principales de ce jour, de ce grand jour, ce jour saint, ce jour kadosh de Purim. Alors le but, quel est le but de cette mitzvah de Mishlor Manot? Tout simplement, Rabotai, de multiplier le shalom, la hardout au sein de Am Israël. En effet, lorsque Haman va proposer son plan de solution finale à Achashverosh, il va lui donner différents arguments et à chaque fois Achashverosh refuse. Mais lorsqu'Haman va dire qu'au sein de son royaume, il y a un peuple qui est divisé, qui est dispersé, qui n'est pas uni, à ce moment-là, Achashverosh dit c'est bon, on peut attaquer. Lorsque Am Israël n'est pas uni, alors il perd toutes ses forces. Et en effet, c'est ce qu'il va faire. Mais à ce moment-là, Esther va dire à Mordechai, la seule solution, c'est va et rassemble le peuple. Une fois, Esther dit à Mordechai, l'air knos kol, va et rassemble tout le peuple et jeûnez pour moi. Et à ce moment-là, Israël a jeûné et a prié intensément pendant 3 jours. Et à ce moment-là, la victoire est apparue. Donc, Chachamim, Mordechai et Esther ont institué à Purim, justement à Purim, que chaque juif, que tous les Bnei Israël s'envoient des Mishlor Manot, Ishlareu, chacun avec son ami. Pourquoi? Pour multiplier le shalom. Shalom, qu'on traduit en général vulgairement par le mot paix, mais shalom, ça vient de shalem, ça vient de uni, de entier. Alors, lorsqu'on prépare nos Mishlor Manot, en général, on dresse une liste avec le nom des personnes avec qui on l'a envoyé. Alors, lui, on dit, je l'envoie, non, lui, je l'envoie pas, l'année dernière, il m'a pas envoyé. Et en fin de compte, ça devient un règlement de compte. Mais les Mishlor Manot, c'est pas un règlement de compte. C'est justement pour multiplier, resserrer les liens au sein de Am Israël. Il va falloir envoyer à la personne dans la communauté avec qui on n'a pas spécialement de lien, dans notre immeuble, dans notre famille, pour resserrer les liens, pour créer un dialogue, pour qu'on puisse justement se rassembler. De même que les parents aiment, apprécient, tiennent à ce que leurs enfants se parlent les uns les autres, restent en communication, s'appellent, s'invitent, mangent ensemble. Et Akadosh Baruch Hu veut exactement de ses enfants. Am Israël est une grande famille, un peuple uni. Akadosh Baruch Hu veut qu'on resserre ses liens. Mais pourquoi tu lui parles pas à lui? C'est pas que t'es pas fâché avec lui, mais t'as pas spécialement de lien. Purim, c'est le moment de lui envoyer quelque chose. S'intéresser, de savoir ce qu'il aime. Il aime le chocolat, il aime pas le chocolat, le poisson fumé, le vin, cette boisson-là. Comme ça, lui préparer un Mishlor Manot bien précis avec ce qu'il aime, comme ça, lorsqu'il va le recevoir, ça va lui faire le chaud au cœur. Et attention, lorsqu'on envoie un Mishlor Manot à quelqu'un, il faut rien s'attendre en retour. Parce que lorsqu'on attend des Mishlor Manot et qu'on le reçoit pas, alors ça nous fait beaucoup de peine. On envoie sans rien recevoir. Comme Akadosh Baruch Hu nous donne et il n'attend rien en retour. Alors Bezrat Hashem, qu'on se prépare tous à offrir des Mishlor Manot, se rassembler, être unis, parce que lorsque Am Israël est uni, alors Akadosh Baruch Hu, ça lui fait une joie extraordinaire dans le ciel. Il s'est dit, puisque tout mon peuple est uni, alors je vais pouvoir faire redescendre ma Shrina sur terre, refaire descendre le Beth Amikdash et pouvoir tous ensemble, Am Israël, monter Bezrat Hashem à Pessah, tous ensemble, approcher le Korban Pessah et danser tous ensemble au Beth Amikdash. Alors je vous dis bonne préparation, à très bientôt et Kol Tov.